Salut à tous, c'est le retour des vidéos de l'homme riche, mystérieux et fameux. Enfin non, c'est pas un retour, deuxième vidéo plutôt. Deuxième vidéo, ouais. Donc là, on mange 100 grammes de pâtes, on va manger de la soupe. On va peut-être manger un litre. On va peut-être manger un litre de soupe. Et je vais vous présenter de la spiruline. Toujours au McDo bien sûr, hein, parce qu'il n'y a pas de quick, il n'y a pas de burger, il n'y a pas de KFC dans cette ville de merde, dans cette ville nulle. Dommage, ça aurait permis de varier le contenu. Mais bon. Et pour ce qui est des pâtes, c'est l'équivalent de ça. Ça, si vous voulez, ça vient de Sobio. Et ça vient de la Belle Verte. C'est un petit truc indépendant de campagne. Alors c'est parti, on attaque direct sans sel. Ça n'a pas de goût. On dirait du ciment portugais à l'huile. Enfin non, après je rigole, c'est bon. Mais pour ceux qui sont habitués à manger du McDo, je pense qu'on dirait du ciment portugais mélangé à de la colle turque. Avec un petit zeste de merde française. Normal. Votre palais, les gars, il est infecté, il est empoisonné, votre palais. Votre palais, c'est de la merde. Tu m'étonnes. Votre palais, les mecs, mais votre palais, il est HS, les mecs. C'est normal. Votre palais et votre langue, ils sont complètement HS. Ils sont complètement HS, donc vous ne pouvez pas profiter des vraies saveurs. Mais ça c'est 100 fois plus bon que votre McDo et que vos merdes industrielles que vous mangez. Ici, on fait toujours McDo, bien sûr. Hein. Comme d'hab, ça bouge pas. On est que le McDo, on mange en bio chez eux. C'est le concept pour l'instant de cet arc. Donc, l'arc, venez comme vous êtes. L'arc de vidéo, la série vidéo, venez comme vous êtes. Hashtag 2. Du coup, je sens qu'on va vite avoir fini de manger. Et ça va être rapide. De quoi on parle aujourd'hui? Le sujet... Déjà, j'ai moins mal à la gorge. Lourd. Trop lourd. Et de deux, j'ai encore plus d'idées farfelues. Il faudra qu'on fasse des séances d'écoute musicale. Vous me faites découvrir un album que je connais pas. Et je vous fais découvrir un album que vous connaissez pas. On a toujours un artiste, au moins un artiste qu'on connaît pas, ou qu'on aime pas, ou qu'on écoute pas trop. Et peut-être même un artiste qu'on déteste, qu'on veut pas écouter. Et moi, quel artiste je déteste, quel artiste je n'aime pas, quel artiste j'ai envie de voir mourir à votre avis, hein. Dites-le dans les commentaires, qu'on rigole. Putain, les gens sont toujours aussi nuls. Ça va pas bouger en un jour, hein. Bizarrement, non. Les choses restent normales et nulles. Les gens, les choses restent normales et nulles. Et rien ne change. En tout cas, moi, je mange de mieux en mieux. Et je baisse de plus en plus McDonald's. Et c'est tout ce qui compte. Pendant que les gens mangent leur merde, moi, je mange bio. Et je les baise. Trop bien. Je suis trop un bon. Moi, je suis trop content. Hein. Moi, je suis trop content. I am happy. I am a happy cat. Je suis un chat heureux. D'ailleurs, vous préférez quoi? Les chats ou les chiens? Attention à la réponse. Faut répondre les chats. Hein. Si vous répondez les chiens, vous n'avez rien à faire ici. Hein. Si vous répondez les chiens, mais vous pouvez dégager. Hein. Vous pouvez dégager tout de suite. Si vous préférez les chiens que les chats, vous pouvez vous casser de cette vidéo. C'est pas fait pour vous. Et ce monde-là, ce délire-là, ils sont pas faits pour vous. Vous pourrez pas le comprendre. Putain, les chats, quel animal incroyable. Quelles sont les majeures différences entre les chats et les chiens, hein? Alors, moi je vais résumer ça simplement et vulgairement. Les chats ne sont pas des gros suceurs. Voilà. Les chiens, c'est des gros suceurs, clairement. Mais les chats,
Les chats, ils sont bien. Les chats, ils sont bien élevés, ils sont polis, ils sont respectueux et respectables. Et ils sont respectueux que envers les gens respectueux. Si vous n'êtes pas respectable, votre chat ne vous respectera pas. Et vous serez sa pute. Dites-vous que si vous n'êtes pas assez sportif, vous serez la pute de votre chat, mais ce sera mérité. Dites-vous aussi qu'un chat, c'est ce dont je parlais avec un certain ami, n'est-ce pas? Dites-vous que les chats sont pas juste importants dans, dans une maison, parce que oui, un chat dans une maison c'est important, bien sûr. Une maison sans chat n'est pas possible. Et un chat sans maison, c'est pas possible non plus. Un chat, c'est fait pour vivre dans le luxe. Donc c'est ce que m'expliquait cet ami justement. Et je suis totalement d'accord avec lui. Un chat est fait pour vivre dans le luxe. Un chat est fait pour évoluer dans le luxe, dans ce qui est stylé. Un chat, il est fait pour coûter cher. Voilà. Après, il y a d'autres choses à savoir concernant les chats. Mais je vais en revenir à ce que moi vraiment j'en dirais de base. Un chat, c'est sympathique, c'est mignon, c'est joli, c'est agréable, ça fait pas chier, ça casse pas les couilles, ça aboie pas tout le temps. Il suffit de lui laisser des croquettes à disposition et de ne pas le stresser, d'être gentil avec lui et tout se passera bien. Si votre chat est à éduquer, éduquez-le. Si votre chat est éduqué, vous n'avez rien à faire et c'est lourd, tant mieux. Donc, les chats ont des avantages énormes. L'inconvénient des chats pour les gens qui ne sont pas assez bien, c'est que ce seront les esclaves de leurs chats. Eh oui les gars. Mais si vous êtes nul, déjà qu'on ne vous respecte pas, mais alors si on ne vous respecte pas, mais votre chat, il vous respectera encore moins. Parce qu'un chat, il a du respect pour les gens respectables, pas pour les gens pas respectables. C'est logique, non? Alors qu'un chien, il remue la queue, il est tout le temps content, il aime les pommes, parce qu'il est débile. Et de toute façon, on dit plus quoi? Un chien débile? On dit un débile de chien ou un débile de chat? Non. Ça passe 100 fois mieux de dire un débile de chien, un chien complètement débile, un chien complètement con, un crétin de chien, un abruti de chien, un sale clébard de merde. Bizarrement, tout ce qui est péjoratif correspond mieux au chien qu'au chat. Le chat, t'as pas envie de dire saleté de chat de merde, connard de chat, non. T'as envie de dire, oh, le mignon petit chat. T'as envie de miauler carrément. C'est une Matrix le chat. Hein. Le chat, ça te Matrix, mais dans le bon sens. C'est ce qu'on disait aussi avec mon ami, ce qu'il m'expliquait, et ce avec quoi je suis foncièrement d'accord, hein. Même 1000% d'accord. Hein. C'est que le chat, il vous poussera à devenir riche si vous n'êtes pas. Il vous tirera vers le haut. Il aura un comportement de riche. Ça, un chat, c'est riche. Un chat, c'est quelque chose de noble, de riche, de cher. Et dans une maison pourrie de prolétaires, s'ils s'occupent bien de leur chat et qu'ils ont quand même conscience qu'ils sont nuls et qu'ils veulent avancer, ils le feront peut-être même qu'ils le feront même pas pour eux, mais qu'ils le feront pour leur chat. Et par rapport à leur chat et en fonction de leur chat. Et automatiquement, ils évolueront. Ils pourront gravir les échelons de la société, vous savez, de classe basse à classe haute. Je résume, hein, je vais pas faire tous les échelons, on n'a pas que ça à faire. On parle des chats, c'est mieux. Donc ouais, le chat, il vous poussera à faire des choses, il vous poussera à avoir de l'argent. Mais ça, faut le capter. Et une famille un peu aisée, un peu plus intelligente que la norme, un peu mieux éduquée, etc., qui a un chat, elle fera que évoluer. Et même s'ils veulent déménager, ce sera très rare. Ce sera très très rare que une famille bien déménage d'un endroit à un autre endroit plus pourri. Généralement, ce qui va se passer, c'est que cette famille, elle va déménager d'un endroit déjà soit pas mal, soit un endroit pas ouf, à un endroit vraiment bien ou à un endroit mieux.
et d'un endroit mieux à un endroit encore mieux, et ainsi de suite. Et ça s'arrêtera jamais. Et au bout d'un moment, les déménagements, ça se passeront de plus en plus. Mais à chaque fois, ce sera mieux. Donc ce sera dur de faire mieux, de faire mieux, de faire mieux, de faire mieux, de faire mieux. De faire encore mieux. Bien sûr, vous pourrez faire mieux. Évidemment. Mais ce sera de plus en plus dur. Jusqu'au moment où je dirais, vous avez atteint une baraque à 5 millions, 10 millions. Bon, à partir du moment où vous avez atteint une baraque à 5-10 millions, ouais, vous n'avez plus rien à prouver à personne. Hein. À partir de ce moment-là, vous déménagez pour le plaisir, vous vivez pour le plaisir de vivre. Vous voyagez pour le plaisir de voyager, vous faites du sport pour le plaisir de faire du sport. Et tout ce que vous le faites que pour le plaisir et même plus par nécessité. Il n'y a même plus d'obligation, il n'y a même plus de nécessité, il n'y a même plus de choses essentielles à régler. Il n'y a même plus d'essentiel, ouais. Il n'y a même plus d'essentiel. Et de par ce processus, si vous avez peu d'argent, vous galérez un peu. Forcez-vous à travailler, forcez-vous à faire de l'argent. Et ayez un chat chez vous. Ayez un chat et vous verrez. L'atmosphère de votre maison sera plus chaleureuse, plus accueillante, plus sympathique, plus agréable. On aura plus envie de venir chez vous. Je suis sûr, il y en a parmi vous. Je suis sûr, il y en a parmi vous. Vos potos, ils n'ont pas envie de venir chez vous. Mais pourquoi, les mecs? Pourquoi les meufs, elles veulent pas venir chez vous? Il n'y a pas de chat? Il n'y a pas de chat. Une meuf qui vient chez un gars, même juste en tant qu'ami, hein. Même juste en tant qu'ami, mettons, hein, vraiment, hein, dans le pur sens platonique de la relation. Elle vient chez toi, il n'y a pas de chat. Mais frère, tu veux faire quoi? T'es une meuf et tu veux faire quoi avec un mec qui n'a pas de chat? Sérieusement? Tu peux pas, c'est pas possible. Comment tu veux faire? Tu ne peux pas. C'est tout, tu ne peux pas. Il n'y a pas de oh, je vais faire comme ça, comme. Non, ta gueule. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Et si t'invites une meuf chez toi, qu'il n'y a pas de chat, et que la meuf elle se barre pas dès qu'elle voit qu'il n'y a pas de chat, bah c'est qu'elle est aussi nulle que toi. Voilà. Et que c'est que c'est pas une meuf. C'est que c'est pas une meuf, qu'elle est aussi nulle que toi et qu'elle pue la crotte de chien. Voilà. Mais une vraie go, elle voit qu'il n'y a pas de chat, elle va dire bah il est où le chat? Ah poto, compliqué hein. Très compliqué. Mais ouais. Une vraie go. Elle fait attention à tous les petits détails. Et elle capte qu'il n'y a pas de chat. Elle voit ta gueule de rat déjà, elle a des doutes. Mais vas-y, elle vient. Vas-y, elle voit ta gueule de rat, mais vas-y, elle vient chez toi quand même. Mais il n'y a pas de chat, mes frères, mais t'es fini. T'es terminé. Tu peux aller t'enterrer dans un trou. Moi actuellement, vous voyez, par exemple, j'ai un gros problème chez moi. C'est qu'il n'y a pas de chat. Et je veux déménager, faire des sous et m'acheter un chat. Je veux acheter un chat et qu'il m'adopte. Vous voyez? Qu'il m'adopte, que je l'adopte, qu'on s'adopte. Avoir un chat, c'est hyper important. Trop important. Si vous en avez pas, de toute façon, vous n'êtes pas quelqu'un de complet. Si vous n'avez pas eu de chat dans votre vie, vous n'êtes pas quelqu'un de complet. Si vous n'avez pas de chat, vous n'êtes pas quelqu'un de complet. Vous n'êtes pas quelqu'un d'heureux. C'est pas vrai. Vous pouvez avoir le sport, la santé, l'argent, tout ce que vous voulez. Vous serez très heureux, mais vous sentirez toujours qu'il manquera ce petit truc. Il manquera ce petit pourcent, ce petit quelque chose, ce petit... il manque un truc, mais je sais pas quoi. Bah ouais, bah t'as pas de chat. T'as pas de chat. Et c'est dommage. C'est dommage. Et on te souhaite d'en avoir un. Le plus vite possible. Mais voilà, vous ne pouvez pas être complet et complètement heureux s'il n'y a pas de chat. Pourquoi je veux déménager chez moi? Parce que moi, je vis dans un endroit nul. La maison, elle pourrait être bien, elle a tout ce qu'il faut. Moi, ma chambre, j'ai réussi à la rendre bien. Je me suis arrangé, je me suis débrouillé pour la rendre à peu près bien. Mais, déjà, il n'y a pas de chat. Ensuite, il n'y a pas une grande famille composée de plein de monde. Loin de là. Et, de 3, bah, il n'y a pas de chat. Il n'y a pas de chat, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de chat. Il n'y a même pas à épiloguer. Il n'y a juste pas de chat. Si vous voulez évoluer
dans le richesse game, dans le rich game, dans le, dans le business game, il vous faut un chat. Imaginez, demain vous faites du trading et vous débutez, mais vous pourriez vous en sortir, mais il n'y a pas de chat chez vous. Bah, vous allez échouer. Juste parce qu'il n'y aura pas de chat. Pas de chance, hein. Après, si vous avez des connaissances, mais que vous n'avez pas de chat, bon, vous gagnerez des sommes, c'est sûr, mais il manquera quand même un truc. Et vous gagnerez moins qu'en ayant un chat. Un chat vraiment, j'insiste. Il ne va pas que je mange bio, c'est débile. Alors vous voyez, les gens ils sont débiles. On va faire une petite aparté, les gens ils sont complètement cons. Le poteau, il faut que je mange bio. Je le fais bien devant sa gueule. Il me regarde en mode, espèce 06, est-ce que tu vas manger McDonald's, mec, s'il te plaît, allez. Bah non, non frérot. Non, je vais pas manger ton McDonald's de merde, j'ai pas envie. Je veux pas manger du McDo. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Et donc, je reprends sur les chats. Ouais, ayez un chat, donc c'est tout. Il n'y a rien de plus à dire en fait. Je me fais chier depuis tard à essayer de vous expliquer, mais vous pouvez pas comprendre. Juste ayez un chat et vous comprendrez. Ayez un chat, aimez-le, soyez à sa disposition. S'il se comporte bien, vous n'avez pas besoin d'éduquer. S'il se comporte pas bien, dressez-le, éduquez-le, écrasez-lui le cerveau. Et ensuite, vous pourrez profiter d'un chat calme et sympathique et posé, qui est gentil avec vous. Bon, évidemment, je ne vais pas livrer ici tous les secrets de comment on voit si un chat est bien éduqué ou pas, et même comment on peut le savoir à l'avance. Si vous voulez le savoir, il faut venir me demander, et il faut aussi rencontrer la personne à l'origine de ces théories, qui est mon ami, donc, dont je parlais précédemment. Ok. Parfait. On a fini les pâtes. Manger la soupe. Comme j'ai une mallette, car en tant que rich, mysterious et famous man, je ne peux avoir qu'une mallette. Je ne vais certainement pas mettre cette soupe dans la mallette. Donc, je vais devoir la boire en entier. Alors, on va faire un petit topo de présentation de cette soupe, qui est juste... Oula, je l'ai trop ouverte. Bon, tant pis, hein. On n'est plus là après, de toute façon. Voilà. Ils aiment trop passer des trucs mainstream dans les McDo. Ou des trucs faciles à passer, genre Black M sur ma route. Non, vraiment des crétins. Bon. Alors voici la soupe. Mesdames et messieurs, c'est ça qu'il faut boire. Enfin, ça. Vous pouvez boire celle-là. Vous pouvez boire... Il y en a plein que vous pouvez boire. Celle-ci est pas mal. La belle verte. C'est parti. On va se boire un bon litre de soupe. Alors ça fait un peu des grumeaux, ça fait un peu des bouts des morceaux. Donc on va bien tenir ça comme ça pour pas en foutre partout. Et on va remuer. Ça devrait à peu près le faire. On va manger la soupe crue. Voilà. On va tout mettre là-dedans. Comme ça même si c'est impossible de finir, au moins on a toujours la solution de l'emporter avec la gamelle. Chose que j'aimerais quand même éviter. Histoire d'avoir moins de poids transporté, tout simplement. Magnifique. Délicieux. Ça se voit qu'on se régale déjà. Je vais mélanger évidemment, hein, mais...
Parfait. Bon, on a ramassé le plus gros. Bon, ça le fait, hein. J'ai récupéré le plus gros de la soupe. On va mélanger un peu. Histoire de pas manger quelque chose d'hétérogène, mais plutôt quelque chose d'homogène. Quelque chose qui se mélange, tout simplement. Il reste de l'huile d'olive, c'est parfait. Ça permet de la finir et de ne pas gaspiller cette bonne huile d'olive bio. L'huile d'olive bio des pâtes. On va se mettre un petit peu de spiruline avec. Donc, la spiruline, qu'est-ce que c'est? C'est bien des choses, mais c'est surtout ma potion magique bio naturelle. Et ça, par contre, ça vous fera rien. Pas comme certaines merdes qui existent, dont je ne parlerai pas ici, sous peine de vexer les crétins qui font meuh et qui font boum à la salle, comme des crétins nuls, qui ne savent faire que ça et qui ne sont bons qu'à ça. Chose que je ne veux pas être. Je ne veux pas être bon qu'à ça. Je ne veux pas être bon qu'à la salle, bon qu'à la nutrition, bon qu'à l'argent, bon qu'à la survie. Non, moi je veux être bon dans un max de trucs que je décide de découvrir de moi-même au fur et à mesure ou qu'on vient m'apporter. Voilà. Un maximum de trucs. Tout peut-être pas. Après, pourquoi pas? Bon dans tout. Bon dans tout, c'est bien, bon dans tout. Mais c'est plus dur. Mais pourquoi pas? Moi, je suis pas fermé à la possibilité d'être bon dans tout. Peut-être que ça me prendra toute ma vie, peut-être que ça me prendra 5 ans, peut-être que ça me prendra un an. Mais ça dépend que de moi, tout simplement. Donc, mais elle est bonne. Hein. Et elle est putain de bonne. Hein. Incroyable. Ouais. Elle est délicieuse. Faut juste la mélanger un peu plus. Mais elle est très bonne. Alors, pourquoi manger de la soupe crue? Alors au début, j'étais pas d'accord. Au début, pour moi, c'était vraiment une hérésie de manger de la soupe froide à part si c'est du gazpacho. Mais faut reconnaître que cette soupe froide, elle est putain de bonne. Faut reconnaître que cette soupe froide, elle est putain de bonne. Et que surtout, on s'ennuie pas. On a des petits pois mâchés. Avantage de la soupe chaude, c'est chaud, ça passe facilement dans la bouche et dans la gorge, jusqu'à dans l'estomac. Avantage de la soupe froide, c'est pratique. T'as pas besoin de la faire chauffer. Pourquoi t'emmerder à la faire chauffer? Tu peux la manger crue. C'est vrai. C'est meilleur chaud. C'est meilleur, mais bon, ça se mange, hein. Il y a qu'à nique, hein. C'est juste
très riche. On est déjà à 25 minutes. Là, je vais vous lire les ingrédients de la soupe. Légumes, carottes, pommes de terre, oignons, haricots verts, céleri rave, chou-fleur, poireaux, purée de tomates, eau, huile d'olive vierge extra, sel livèche en poudre, thym, marjolaine en poudre, poivre. Tous issus de l'agriculture biologique, évidemment. Ici, on ne mange pas autre chose que du bio. Car c'est ce qui est censé être normal. Ce que vous êtes censé consommer de base. Délicieux. Putain, je regarde les gens autour, mais là, j'ai envie de faire sauter le McDonald's, de faire exploser le McDo, et de rigoler en mangeant ma soupe. Putain. Non, vraiment le mec. C'est une dinguerie. Oh, c'est trop bon. Putain. Quand vous regardez les gens autour de vous au McDo, ils sautillent sur place, ils sursautent, ils sautent dans tous les sens, les bébés ils pleurent. C'est n'importe quoi, genre. Les gens ils sont là. Chicken, chicken. Ils sont là. Oh, burger. Ils sautent sur la nourriture, mais c'est impulsif, c'est pas, vous le savez. C'est pas, ils se jettent sur de la bonne nourriture saine. Et c'est pas grave, non. C'est. Ils se jettent sur de la merde. Et c'est de la merde. Et ils ont des réactions et des comportements. Pourquoi avoir ce genre de réaction? Ah bah moi je vais vous le dire. Perturbateur endocrinien. Il n'y a pas autre chose à dire. Il n'y a même pas besoin de dire que c'est mauvais pour la santé, je sais pas quoi, machin, blablabla. Même pas besoin de détailler les mecs. Perturbateur endocrinien. Voilà ce que c'est. Le McDonald's. Voilà ce que c'est. La junk food. Voilà ce que c'est de manger de la merde. C'est consommer des perturbateurs endocriniens qui vont perturber vos hormones et votre cerveau et qui vont vous empêcher d'agir et de réfléchir correctement et normalement. On va prendre un peu d'eau quand même. Prendre un peu d'eau et... Putain, elle est plus dure à manger que les autres cette soupe. Elle est plus galère à manger. Et vu comment je galère, ça veut dire qu'elle remplit plus. Donc je pense qu'on va en manger que la moitié. Comme ça on peut garder l'autre moitié pour demain. On peut garder l'autre moitié pour la vidéo de demain. Et c'est parfait. Bah, je pense que les gars, je vais manger jusqu'à 32-33 minutes de vidéo. Et après j'arrête. De toute façon je commence à caler. Donc c'est parfait. Faut dire que mes pâtes, faut savoir que je les ai cuites 10 minutes. Elles étaient bien gonflées, bien chargées, bien lourdes, bien épaisses. Mais
Ça fait que c'est comme si j'avais plus à manger. Qu'elles avaient plus gonflé. Elles avaient largement plus gonflé que des pâtes ordinaires. Et donc, je me suis mis bien. Putain, il faut quand même reconnaître les gars que le marketing du McDo est bien foutu. Je regarde un peu autour de moi, je vois quoi? Des bornes. Des bornes Mario, Super Mario Bros le film. Ouais, le marketing, ouais, il est bien organisé, ouais. Ah putain, ils sont forts. Ils sont forts pour vous garder nul et vous forcer à rester et à revenir manger. Hein. Ah, ils sont trop forts. Pendant ce temps, moi je mange ma bonne soupe bio et je baisse McDonald's. Et n'oubliez pas de partager cette putain de vidéo. Sinon ça va pas le faire. Attention. Attention. Bellec. Si vous partagez pas la vidéo, je vais pas être content. Et je vais envoyer une équipe de chiens policiers chez vous pour vous mordre le cul et les couilles, pour vous forcer à partager la vidéo. Donc partagez la vidéo, comme ça il vous arrive rien. Ouah, sa mère. C'est trop bon, mais. Là par contre j'ai l'impression de manger du ciment, vous voyez. De bon ciment. Elle est excellente, cette putain de soupe. Tellement elle est bonne. Je vais arrêter la vidéo là. Et je vais en garder. Je vais en garder pour demain. Parce que cette putain de soupe, les gars, elle est trop bonne. Moi je vous dis, trouvez-vous la même et goûtez-la, vous comprendrez. Vous voyez? Occupé de... Peut-être récupérer... Je sais pas s'il reste beaucoup. Parce que j'ai l'impression, mais c'est peut-être le carton qui pèse juste lourd. Peut-être que je vais récupérer le fond en off, on verra. En tout cas les gars, n'oubliez pas, ici, on baise la junk food et on baise les McDo, les Burger King, les KFC. On emmerde l'industrie alimentaire, on mange bio, on fait du sport, et on va bien et on est content. Voilà. Et n'oubliez pas, le chat, c'est important. C'est très important le chat. Donc partagez. Comme ça, les gens auront des chats. Et on verra qui est capable de se différencier en ayant un chat ou pas. Ah mais il y en a, vous resterez nuls, c'est sûr, hein, même en ayant un chat. Tant pis, c'est pas grave. Au moins vous avez un chat. C'est cool.